Je sens une crise arriver, puis cette crise, elle passe pas. Elle passe pas. Puis elle dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, OK. Je suis Christelle Nazarin, alias Chrissy. Je suis donc directrice artistique pour l'association Feeling and Soul. Je suis aussi référente locale pour l'association EndoAction et je suis, chorégraphe et donc atteinte d'endométriose et j'ai, 38 ans. Les douleurs ont commencé en 2009, donc j'ai eu une errance médicale de 2009 à 2012. En fait, le médecin te dit que tu es trop douloureuse, donc il va falloir aller à l'hôpital. Puis j'arrive à l'hôpital et puis là, on me dit je m'évanouis directement en arrivant et là, par contre, les problèmes commencent. Dans cet hôpital où justement on me dit: «Cœlioscopie d'urgence» parce que du coup on ne comprend pas. Opération et puis grosse salpingite, infection, les organes collés entre eux, OK. En me réveillant, le médecin me dit: «Ah, je crains que ce ne soit peut-être, de l'endométriose» et il me laisse comme ça. Je le revois en consultation et cetera. Je lui pose des questions, il ne sait pas me répondre et c'est là où je décide de prendre mon dossier et de me renseigner, de chercher sur le net, d'aller ailleurs. J'ai fini par trouver donc un professeur. On me confirme que je suis atteinte d'endométriose. J'ai dû m'arrêter de danser. Je ne pouvais plus, c'était plus possible. J'avais beaucoup de problèmes digestifs, beaucoup de problèmes urinaires, beaucoup de problèmes au rapport, enfin des problèmes partout en fait. J'en parle pas souvent de cette période-là, donc d'où l'état. C'est vrai que je me retrouvais seule, hem, complètement à terre. J'ai décidé effectivement de rentrer en colocation. Mon oncle est devenu mon aidant, donc j'ai vécu avec lui pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans, malheureusement, je suis restée alitée. Je suis restée alitée 8 mois. Je sens une crise arriver, puis cette crise, elle passe pas. Elle passe pas. Puis elle dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, OK. Puis tu es alitée, mais tu souffres. C'est ça aussi, la douleur, confrontation à la douleur et à tes émotions, du coup. J'ai tout perdu à ce moment-là. Quand on reste alité 8 mois, tu perds tout. Tu perds ton appart. En tant que danseuse, tu perds ton statut. Ensuite, il m'a fallu 1 an de convalescence, pour pouvoir, reprendre les transports, être en public, en société, pour pouvoir, remanger normalement, redanser. C'est pendant, le moment où je suis alitée qu'on me dirige au centre de la douleur. Dur d'avoir un rendez-vous, très dur. Surtout ne baissez pas les bras, quoi. Je sais que c'est compliqué, mais surtout, allez-y, harcelez les gens et là, ça y est, rendez-vous et j'arrive vraiment dans un lieu, une aile de l'hôpital, mais qui est complètement différente. Plus peace, plus zen. T'arrives en retard, tu transpires, machin, on dit calme-toi, assieds-toi. Tout va bien se passer. C'est pas grave. C'est un autre monde. Je suis encore en reconstruction aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que le centre de la douleur, pour moi, ouais, il m'a sauvée. Ce qui a mis fin à mon errance, c'est EndoAction. Quand tu rentres sur un groupe de parole tel que EndoAction, c'est, tu te formes à travers les autres femmes et ensuite ça mène au médecin, du coup. Aux bons médecins, qualifiés, qui s'y connaissent. Les médecines douces, de faire appel à des choses, dont on ne faisait pas appel avant, qui restent payantes et pas prises en charge. On fait comme on peut. On arrive à trouver des solutions, mais pas d'errance, plus d'errance pour moi. Il a fallu que je sombre complètement pour pouvoir remonter, totalement différente et aujourd'hui mon rapport au corps est totalement différent. Tout a un sens. J'ai toujours été interprète, je suis chorégraphe, mais ce que j'essaie de transmettre aussi aux élèves et aux femmes, qui viennent, atteintes d'endo ou non, c'est justement le fait de se libérer à travers ça. Il y a une forme de guérison dans la danse. C'est thérapeutique à la base. L'endométriose, c'est pas ma pote. On n'est pas amies, mais elle est là, donc je choisis de dealer avec elle. J'avais l'habitude de dire et je le dis toujours: «Tant que tu respires, tu vis». Même si tu souffres, même si tu galères, même si tu es à terre, tant que tu respires, tu vis. Donc vis.